Yo, over here. You. Come on, hop in. It's getting rough out there. I don't think so. We meet again. You've been following me. You seem like an interesting guy, so I decided to check you out. Sit down. A lot of legends about you out there in the intel community, especially in the CIA. You know those nanomachines I injected you with back in the Middle East? They let me track your location. Figures. The B&Bs are here. Things are about to get hairy. B&Bs. You never heard of them? They're Beauty and the Beast. Together they're called the B&B Corps. They're a squad of enhanced female soldiers, belong to the PMCs. Anytime there's a mess that needs cleaning up, they're on the scene leading the elites. That's a female. Probably freelancers hired by the PMCs. They run out of a separate parent organization. Guess it's time for good old Drebin to let you in on a few things. Ever since you showed up in the Middle East, the B&B Corps has got orders to kill. Their #1 priority is to eliminate some guy on sight. A guy named, Solid Snake. But from where I'm sitting, Old Snake seems a little more appropriate. Old, huh? Cheer up. That's the bad news. Word on the street says that beneath those ugly-ass suits, the B&Bs are real babes. Drop dead gorgeous. They also say each one of them's been traumatized by war. Badly. They weren't even soldiers to begin with, you know. More like victims of war. They suffered shell shock on the battlefield. Post-traumatic. It damaged their minds pretty much beyond repair. So the only way they could cope with the reality of battle was to become war machines themselves. The remnants of their human side are buried deep within. The beast, that's what you see on the outside. War transforms a snake into beasts. War transforms us. But deep within that shell, something human survives. A fragile, scarred heart. Without a shell to protect it, it's like the yolk of an egg. Word going round is their natural flesh and blood bodies can't survive in the open for more than a few minutes. And they've been convinced that by killing Snake, their minds will be cleansed. They think it's gonna free them from all the pain, and all the fury, and all the sorrow. Which makes these babes pretty much obsessed with killing you. 4 B&Bs have been identified so far. The one you just saw was Raging Raven. There's also Laughing Octopus, the master of mimicry, and Crying Wolf. She runs on 4 legs. And finally, the mistress of mind control, Screaming Mantis. Mantis? Yeah, there used to be a guy by that name in the US military. A Russian psychic. He could control people's minds. I guess she inherited the title.
She keeps the other B&B's minds in check with her powers. Octopus. Raven. Wolf. Mantis. You got it. They're the Snake Hound unit, and they've got you in their sights. Shit. I'd hate to be in your shoes. Drebin. I thought no one was supposed to be able to hack into the system. Are you with the Patriots? No, sir. I ain't no lale-lule. I mean, I'm no patriot. You can say Patriot. I guess that means you're clean, right? The nanomachines I got in me are different from the military kind. No speech restrictions for me. What the hell are these Patriots? Are they human? Not anymore, they ain't. They're the law of this world, created over the course of history. They're what holds this world together, keeps this whole mess in check. We are formless. We are the very discipline and law that Americans invoke so often. The Patriots are America, the world's greatest military power. They are the war economy, which makes you and me just cogs in a much grander schematic. I mean, someone obviously had to start the whole thing at the beginning, but now their law has taken on a life of its own. A life of its own. Yep. The country, the war economy, it ain't run by people. It's run by the system. No need for high-level decision-making authority. It's all handled by a massive, yet simple information processing system. An AI. It works just like natural law. The world's a much simpler place than most folks realize. Every aspect of the Patriot system is closely monitored by 3 peripheral AIs and a core AI that ties them all together. The SOP system is one part of that. It's all backed up by a foolproof control system. So not even yours truly can sneak inside the Patriots' AIs. What if, hypothetically, someone found a way? If they could fool the IDS. I guess they could use it as a haven to lay low. Haven? You know, like a tax haven. In the internet society, we have net havens, data havens. A haven is someplace where social conventions and the rules of the net don't apply. Back in the 20th century, the super rich would open bank accounts in countries without income tax laws. Not a bad way to evade paying taxes. Now we've got us a society where everybody's DNA and personal info is totally controlled by the nanomachines inside their bodies. Won't be long before people start using havens to escape from ID control. I guess you could say my gun laundering kind of borrows from the haven concept, after a fashion. Even so, good luck finding a way to access the Patriots' AIs from the outside. It's absolutely impossible. No chance in hell. Like I said, there's no breaking into those AIs from the outside. But Liquid's got something in mind. You sure there's no way? I'm just a gun launderer. Only reason I'm interested in you is because you start a lot of fires. All right then. You need me? Just give me a ring. Go on. Get your ass back inside. Now! I have you. I have
You. Ah, il est excellent ce Drebin, mais très mystérieux comme personnage. Ok, j'ai un souci de stress, mais peu importe. Pour le moment, justement, peut-être que Rose va avoir quelque chose à me dire par rapport à mon état de stress et de psychisme actuel. Quoi qu'il en soit, je fais quelques dialogues au codec avant de continuer. Looks like the rebels succeeded in shutting down the power station. Now that they've lost one of their bases, the regime troops will be on the defensive. This is your opportunity to slip through. Eh oui. Rose? What's on your mind? Just checking in. Your psyche is at an extremely dangerous level. You need to take immediate action to recover it. Got it. Snake, what makes you tense? Stressors, the factors that cause stress, can be divided into several types. They can be psychological, social, biological, chemical, or physical. In battlefield terms, that corresponds to the presence of enemies, the battlefield environment, biological and chemical weapons, and physical wounds and hunger caused by combat. Any of these factors can cause stress to build up. So you need to pay attention not only to your health, but also to your psyche, especially when engaged in combat. Bon, ouais, je vais essayer de remonter mon psychisme parce qu'il est vraiment au minimum là, c'est assez horrible. Surtout que j'ai de la place. C'est quoi? C'est ça pour... Je pense que c'est ça pour remettre du psychisme. Ou c'est un objet de santé, je sais pas, j'ai pas de description, c'est bizarre. Ah, la description en fait, je l'ai que là. La vie et le psychisme. Bon, allez, ça fera l'affaire. Voilà. Ah, mon psychisme diminue vraiment très vite à cause du stress en fait. Et le stress ne fait qu'augmenter, il faut pas que je reste dans cette zone. La zone me stresse. Ça va pas du tout. 70% de stress, c'est horrible. Faut vraiment que je me casse d'ici. Je crois qu'il y a des rebelles qui sont en haut là. Ah, si la bataille n'est pas terminée maintenant, on n'est pas sorti, hein. Ça fait chier. Ah, on change de zone. Voilà, ça va peut-être être l'occasion. Oh. Snake, can you hear me? This is Jack, isn't it? I am Raiden. Jack is no more. Where are you now? I'm right beside you. Raiden, where have you been all this time? What have you been doing? On a mission. Finding something. For someone. Finding what? The corpse. Of Big Boss. What? I was asked to do this in exchange for Sonny's location. Liquid? No. The leader of a small resistance group. Her followers call her Matka Pluku. Matka Pluku. Big Mama. We'll finish this later. I'll follow your trail and catch up with you. Wait, what about Big Boss's body? It's with her now. Her? What's going on, Snake? Rose, I just got a call from Raiden. It sounds like he's close by. Jack? Yeah. Did he seem okay? Yeah, as far as I could tell from his voice. Really? That's great. Snake, I have a favor to ask. What? Don't let him know I'm involved in this operation, okay? I think it would be best to just leave him alone for now. What happened between you and Jack? After the Big Shell incident, he became unstable. Memories began to resurface from his childhood when he fought for Solidus in the Liberian Civil War. And in the midst of all of that, the baby we had together, it hadn't even been born yet. Jack slowly stopped coming home. And when he did, he'd be dead drunk, sometimes covered in cuts and bruises. Roy was worried. He was Jack's commanding officer. But Jack just avoided him. I was all alone. And Roy
was so kind to me. He's the one who encouraged me to become a counselor. I know it sounds like I'm making excuses, but I needed to get over it. To move on with my life. I'm worried about him, of course, but I'm also afraid of him. All right. I'll keep my mouth shut. Thank you, Snake. Ok. Bon, quand même, il y a eu un changement de zone, donc je vais quand même faire des appels au codec, mais... Ouais, il y a une question que je me pose par rapport à cette conversation. Probablement un truc tout con auquel à un moment donné j'ai peut-être été inattentif ou autre, je sais pas. Mais vraiment, je me demande si c'est une incohérence ou si c'est qu'il y a une explication, ou peut-être que dans la version française il y a une erreur de traduction, ce qui fait que c'est un passage que j'ai pas forcément bien compris. Mais on est d'accord que dans Metal Gear Solid 2, à la fin du moins, quand Campbell pète un câble, c'est à cause du virus, le JW, qui fout la merde, et on apprend que en réalité c'était une IA des Patriots, blablabla, blablabla. Bon, ça on est d'accord, mais la question que je me pose, c'est à partir de quand Campbell, enfin le prétendu Campbell de l'opération de la Big Shell, était une IA. Est-ce que c'était une IA dès le départ ? Et à ce moment-là, on peut pas dire que Campbell était le commandant de Raiden pour l'incident de la Big Shell, puisque c'était une IA qui imitait Campbell, mais pas vraiment Campbell. Et du coup, ça veut dire que ce serait une incohérence par rapport à ce que Rose vient de dire. Ou est-ce que c'est devenu une IA qu'à partir d'un certain point de la mission... Je sais pas, c'est bizarre. C'est vraiment étrange. Par rapport à ce que Rose dit, j'aurais tendance à dire que du coup, c'est devenu une IA qu'à partir du moment où Raiden se trouve dans l'Arsenal Gear et que Campbell commence à déconner. Mais d'un autre côté, autant que je me souvienne, dans Metal Gear Solid 2, dans l'incident de la Big Shell, Campbell, à plusieurs moments, il fait référence à un truc tout con. Il n'arrête pas de dire à Raiden qu'il a un rôle à remplir, mais la façon dont il le dit, je sais pas, ça fait un petit peu l'IA qui joue un petit peu avec ses pions. Et Campbell est un petit peu comme ça à la fin quand il enfin, l'IA qui imite Campbell est un peu comme ça à la fin quand on a toutes les révélations et tout. Donc je sais pas. Si quelqu'un a une explication à me donner par rapport à ça, je veux bien. Parce que là, je dois avouer que j'ai un gros doute sur ce petit point. Mais bon, c'est peut-être juste une incohérence, hein, mais bon, ouais. Là, sur le coup, le plus cohérent, ce serait de dire de toute façon que Campbell, c'est devenu une IA qu'à partir d'un certain point de la mission, et que au début c'était peut-être le vrai Campbell, je sais pas. C'est quand même étrange cette histoire. Hein. C'est assez étrange. Oui, non, je voulais appeler mes potes. Otacon. Snake, you're now moving through a marsh. The swampy ground makes for poor footing, but all those tall rushes will help keep you hidden. Looks to have lots of other places you can hide, too. Rose? Hello, Snake. What do you have for me, Rose? You've lost a large amount of psych. You'd better take care of that right away. Got it. Stress is an adaptive response your body takes to protect itself when confronted by a threat. It happens to everybody. There are no exceptions. Everyone gets stressed sometimes. Fear, anxiety, and worry are examples of psychological stress responses. Some people might not like to admit they have these negative feelings inside, but being aware of your own stress is essential to keeping it under control. You can't fight an enemy you know nothing about, right? The same is true of stress. To recover your psyche, you need to know where your stress is coming from.
Give me a call whenever you feel it getting low. Ouais, toujours en train de me parler de ces conneries. J'aimerais bien, il faut vraiment que je diminue mon stress. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, il n'y a rien pour me calmer? Parce que là, mon stress, il fait que augmenter. Et le pentazémine. Peut-être que c'est des calmants, normalement, donc ça devrait marcher. Après, j'ai rien d'autre. Hein. Un petit peu de pentazémine. Un anxiolytique, bon. Ouais, tu parles. Ça fait que dalle. Non, je peux rien faire. Hein. Mon stress ne fait qu'augmenter. Il y a rien à faire. Je ferais mieux d'avancer dans ce cas-là. Parce que là, ça changera rien, quoi que je fasse. Je vais garder mon sniper en main. Un magazine de cul. C'est qu'on est quand même dans une situation... on est pas loin d'un champ de bataille. C'est des alliés ou des ennemis? Alliés. Par contre, il y a des ennemis là. Ouais, le fait d'être constamment dans un champ de bataille, c'est pas bon quoi. Cet hélico, il est avec nous, contre nous? Contre nous, ok, bon bah je vais sortir le... Je vais sortir le lance-roquette à la place du couteau, tiens. Le couteau, de toute façon, il me sert quasiment jamais. Il m'a servi tout à l'heure, mais c'était assez exceptionnel. Here goes boom! Bah alors, j'ai connu un Hind qui était beaucoup plus résistant. Grenade! Bon. Ouais, t'es pas bien. Ouais. Oh, ok, d'accord. Ouais, attends, bouge pas. Le mec a la mitrailleuse là-bas. J'en fais mon affaire, t'inquiète pas. Waouh. Ça va comme ça? Bon, on va peut-être y aller un petit peu moins bourrin quand même. Évidemment qu'il est touché. Il s'est pris une balle dans la tête. Et pas des moindres. Ouais, là on sent le stress. Hein. J'ai des tremblements. Ah, stress à 80%, je crois que je peux pas aller au-dessus. Je suis repéré. Ouais, y'a rien à faire. Je pense que là... Ok. L'alerte diminue. Vas-y, mets-toi bien. Boum! Oh, bah sont où tes couilles? Oh merde. Sérieusement là? Oh, je suis tombé dans les pommes. Ah, ça c'est le problème. Mon psychisme est vraiment trop bas. Ouais, bah je suis désolé les mecs, mais là il va falloir que je me repose. Là je me sens vraiment pas bien quoi. Sérieusement, il y a encore un hélico ennemi là. Ok, j'ai compris. Voilà, c'est bon. Il y a moyen d'avancer maintenant ou pas?
C'est bon. Bon, ce serait bien qu'on puisse avancer là, sérieusement. Il y en a un petit peu marre de stagner à cet endroit. Oh putain, il y a encore des ennemis qui arrivent. Bon, attends, je regarde la map vite fait. La map. La map. Bah, je suis con, la map elle est là. N'importe quoi, moi. Ouais. Ça me paraît un peu loin. Non, il va falloir passer par là. Ils vont bien finir par arrêter d'arriver là comme ça, ces enfoirés. Allez, sauf que là je crois qu'on a plus d'alliés. Sérieusement? Oh putain. Alors là ça craint. Là ça craint. Là ça craint. C'est ça, c'est ça. Oh putain, sérieux. Bon, moi je me casse par là. Oh, mais il y a des ennemis de ce côté-là aussi. Est-ce que je suis suivi? Le soldat il va peut-être m'aider à repérer s'il y a des... Non, c'est bon. C'est bon, et apparemment ils sont occupés au combat. Je suis pas trop mal là. Toi sur ta tourelle tu vas te calmer genre tout de suite. Je suis trop en stress. Ah, puis tant que je serai sur ces putains de champs de bataille, je pourrais pas me calmer quoi, c'est juste impossible. Ah, c'est ça de vouloir s'intégrer un peu au combat. Hein. Non, monsieur. Non, monsieur. Toi là-bas, je t'ai repéré. Fuck you, and 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 fuck you. C'est pas possible quoi. J'arriverai pas à être tranquille. Est-ce que je vais avoir un moment de tranquillité ici? Ça m'étonnerait, hein, honnêtement. Ah, je crois qu'il y avait un silencieux dessus et qui s'est pété. J'ai un doute, hein, mais je crois que le bruit a changé. Bon, je suis en plein milieu des ennemis, c'est super. Bon, mon objectif est d'aller au nord. Peut-être que je devrais pas trop m'attarder ici. Parce que là, je crois qu'il y a une ouverture. Autant en profiter. Hop, je prends juste cette merde. Ah, non, d'accord, je suis plein. Bon, on se casse. Hein. Moi, je traîne pas ici. Il y en a marre. Ok, je vais juste peut-être éliminer ces deux-là. Là. Oh puis non, il se barre. Je peux me casser. C'est bon, je me casse. Rien à foutre. Démerdez-vous. J'en ai plein le cul de votre guerre. Je suis trop vieux pour ces conneries, quoi. Oh.